Ah, il passe très doucement parce que sinon la voiture risque de toucher sur le podium. Bon, alors on reprend. Monsieur Martin, le numéro 27 qui nous présente son Alpine A 610 Le Mans de 1992. Magnifique voiture avec sa couleur bleu métallisé. Appelée bien sûr Le Mans car les Alpines se sont tellement illustrées aux 24 heures du Mans avec les A110, les fabuleuses V8 conçues par Gordini en moteur 3 litres, superbe voiture. Et bien sûr, toute cette épopée de monsieur Rédélé qui avait créé la incontesté, d'équilibre, de finesse, une voiture absolument exceptionnelle en polyester avec son moteur Renault placé en position arrière. Elle a eu de nombreuses évolutions, elle a commencé en 1100, elle est partie après en 1300 pour finir en 1600. Là il s'agit d'une 1600 SX de 1976, une voiture extraordinaire puisque ces voitures ont remporté d'innombrables rallyes et championnats du monde, le rallye de Monte-Carlo et toutes les grandes courses. Vraiment une voiture mythique, c'est l'Alpine par excellence. Elle nous est présentée par monsieur et madame Sarabel, elle porte le numéro 26. Vous pouvez les applaudir très fort, c'est le chef-d'œuvre de la marque Alpine, la dernière grande marque française de voitures de sport. Oui, my name is Bond, James Bond, mais non pas exactement puisque cette voiture n'est pas une DB5, mais c'est une DB6. La DB6 qui bien sûr est la suite de la DB5 que tout le monde connaît dans les films de James Bond avec l'extraordinaire Sean Connery. Mais la DB6 est tout simplement l'évolution de la DB5 avec une carrosserie un petit peu plus rallongée, un petit peu plus cossue pour les places arrière, mais toujours l'extraordinaire moteur double arbacam en tête, dérivant des voitures ayant gagné les 24 heures du Mans. Voilà, alors là on a affaire aussi à une voiture peu connue, mais pourtant tellement élégante, tellement jolie. Il s'agit d'une Aussie. La R8 Gordini. La R8 Gordini qui était tout simplement l'évolution de la R8, d'abord en 1100 puis en 1300, et préparée par Gordini. Ces voitures gagnèrent énormément de courses et de rallyes à l'époque, et d'ailleurs de très nombreux pilotes vinrent à la compétition grâce à la R8 Gordini, car il y avait la coupe R8 Gordini, et de très nombreux jeunes pilotes ont fait leur début là-dedans. Magnifique voiture. Nous est présenté par monsieur et madame Velasco, elle porte le numéro 21. Alors là aussi c'était une très jolie petite voiture de sport anglaise conçue par le groupe Route qui fabriquait de nombreuses voitures. C'était un constructeur. Je ne sais pas si Franck Alamo a une Corvette, en tout cas il a eu une Ferrari California. Donc là on a une magnifique Chevrolet Corvette de 1959, la mythique Chevrolet Corvette avec son arrière arrondi, ses flancs creusés dessinés par Philippe Charbonneau lorsqu'il était aux États-Unis. C'est extraordinaire par brise panoramique et ce tableau de bord extraordinaire, fait dans les années 58-60. Madame Carnachon, mais c'est un nom qui me dit quelque chose. Je connais cette dame. Je me souviens qu'elle est venue un jour à mon concours d'élégance avec sa Mercedes 90. Effectivement, je reconnais cette voiture et cette dame. Cette voiture date de 1957. Pour la dame, on ne dit jamais l'âge de dame. Magnifique Mercedes 190 SL, cabriolet, décapoté comme il se doit, propulsé par un moteur 4 cylindres. Et c'est très joli, décidément délicieuse. Elle date de 1952.
C'est une 220 cabriolet. C'est un modèle assez typique de Mercedes. Aussitôt après la guerre, ils avaient fait des modèles très intéressants, la 170, la 220 et également la 300. Et alors là, on a sauté une voiture de la liste, mais je pense que... Ah ben oui, il y a eu une petite inversion. Bon, mais c'est pas grave. Alors, donc, on va passer à la voiture numéro 16, monsieur et madame Dubois-Châtrier, avec une Buick cabriolet de 1948, absolument. Présente une Oskisch absolument exceptionnelle. C'est une carrosserie spéciale. Ce n'est pas une voiture qui était au catalogue sous cette forme-là. Bien sûr, Oskisch, c'est la célèbre firme tellement raffinée, tellement connue, à la marque aux deux canons croisés, car au départ, la firme Oskisch fabriquait des mitrailleuses d'ailleurs pour la guerre de 14 et également pour même la guerre d'indépendance américaine, enfin la guerre de sécession. Là, c'est un roadster. Il fut carrossé par qui, monsieur Michel? Oui, c'était un carrossier de la région. Oui, oui, il y en a eu très peu. Une très très belle voiture. À noter les roues pilotes qui étaient fabriquées par Michelin, qui équipent la voiture. Et avec cette ligne, le fuseau Sochaux, qu'avaient créé les ingénieurs de la célèbre firme française. Vous pouvez les applaudir bien fort. Magnifique voiture, jolie voiture, charmante, qui nous évoque un peu le Front populaire. Alors là, on est l'année d'avant, on est en 1938. Elle pourrait être en roadster, mais on ne peut pas la décapoter actuellement, et elle a les places arrière. C'est une magnifique cabriolet traction avant, la traction avant qui a révolutionné l'automobile française avec sa carrosserie tout acier, sa traction avant, vraiment une voiture novatrice. Et là il s'agit d'un cabriolet 11. Carrossé spécialement par Tourtou, en décapotable Eclipse également, voiture qui existe toujours, qui est pour l'instant à l'état d'épave chez un collectionneur de la région. Donc cette très jolie Peugeot 601 nous est présentée par monsieur et madame Scoriano, elle date de 1934. Style de voiture qu'adoraient faire les jeunes aux États-Unis au début des années 50. Ils prenaient des vieilles voitures et ils les transformaient avec généralement des mécaniques Ford. Là, c'est le cas de celle-ci, puisque elle date de 1932. Elle nous est présentée par l'équipage JF Photo. C'est tout ce qu'on a marqué. Donc je ne sais pas rien de plus. En tout cas, elle a été magnifiquement faite. Donc vous pouvez les applaudir bien fort. Merci. Très jolie Samson S4E. Samson qui est une marque extraordinaire française qui faisait des moteurs double arboitement en tête. Et d'ailleurs j'en ai une à ma vente aux enchères tout à l'heure, une randonnée, le modèle suivant d'ailleurs de la S4E. Donc très jolie voiture, petit, magnifique voiture. C'est ce qu'on appelait les business coupés, tout simplement. Bon, la Ford Noire bien sûr, vu la voiture qui suivit la Ford T, nous en reparlerons tout à l'heure dans la généalogie des Ford. Ça maintenant, pour moi, c'est la plus belle voiture du concours d'élégance. Je dis pas ça parce qu'elle est dans son jus et que tout le monde sait que j'aime beaucoup les voitures dans leur jus, mais j'aime beaucoup les voisins parce que c'est quelque chose de marginal. À l'époque, c'était extrêmement réputé. Gabriel Voisin vendait quand même énormément de voitures et c'était
une clientèle assez raffinée qui achetait ces voitures. Mais pendant un moment, elles ont été un petit peu boudées à cause du moteur sans soupape. Et oui, car elles sont novatrices avec leur moteur sans soupape. Et celle-ci, c'est un magnifique cabriolet carrossé par Magnesius, un carrossier français qu'on a un petit peu oublié, on parle tout le temps de Fidoni, mais il n'y a pas que ça, c'est important en France, il y avait le Tour de France automobile, il y avait énormément de choses, et ces voitures furent extrêmement réputées. Pour la petite histoire, la grande danseuse Isadora Duncan fut étranglée par son écharpe qui s'était pris dans la roue à rayons de la Milcar, qui a été piloté par un jeune vendeur d'automobile qui essayait de lui vendre, promenade des Anglais à Nice au mois de septembre 1927. Numéro 7, par monsieur Milner, elle date de 1928. La lutte à Milcar Samson fut très importante à l'époque, aussi bien sur les circuits que dans les cœurs de jeunes sportman qui avaient Alors, Henry Ford avait déclaré un jour, vous pouvez choisir toutes les couleurs que vous voulez, à condition que ce soit du noir. Effectivement. Donc on va remercier les champagnes de Boncard, on va aussi remercier Bégoyard, oui, qui sont là. On va remercier aussi ces fameuses bouteilles de vin en cadeau par Camille Kairan de la cave de Kiran, l'outillage Facom et aussi les huiles Motul. Voilà, le petit clin d'œil a été fait, je vous laisse mettre avec ces chefs-d'œuvre. C'est assez spécial à conduire, c'est une voiture donc à découvrir, mais une voiture absolument passionnante. Il y a eu d'ailleurs de nombreuses carrosseries sur ces Ford T qui furent fabriquées sans interruption avec différentes formes de carrosserie, bien sûr. Voilà, alors maintenant c'est M. Marty qui nous présente une délicieuse Delage de 1908, parce que Delage, on pense souvent uniquement aux grandes voitures, des concours d'élégance, etc. Mais à l'époque, Delage faisait des voitures. Il s'agit d'une Brasier, mais... Ah, mais... Oh, oui, prenez, joue-nous un morceau de clairon. Ah oui. Eh oui, c'est une rarissime White de 1908 qui nous est présentée par M. De Becker. Et moi je me souviens de ces voitures à vapeur, de nous avoir vues au Londres Brighton, au petit matin à Hyde Park. Elles arrivaient dans la brume avec un silence extraordinaire. C'est fabuleux. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup de voitures à vapeur. Il y a eu les White, plus tard il y a eu les Doubles, qui étaient des voitures très très intéressantes. Et c'était un système qui plaisait. Et voilà, cette voiture qui passe devant le jury où ils vont recevoir leur cadeau, donc des produits Mediarts, les équipages de rêve pour nettoyer leur voiture. Bien sûr, on remercie également notre sponsor MT Broderie. Il y a tout le plateau là aussi, ça le fait. Il n'y a jamais eu, pas une fois, c'est la première fois, c'est la première au monde où il y a tout ça, il y a c'est quoi ça? Ah ouais. C'est la première fois au monde. Oui, il y en a autant dans le monde qui ont fait... Ça là est très belle. C'est un peu simple, le stand aussi. Là, le stand. Ouais, c'est bien. Oui, bien sûr. Et derrière, il y a le simulateur. C'est le truc. Ouais.